Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose de tester avec vous un produit et une marque que je n'ai jamais testé, qui est Dior. Puisqu'en allant faire quelques achats, j'ai reçu 2 échantillons de la marque Dior. Et donc plus précisément des produits Dior Backstage. Donc j'ai eu 2 échantillons. Un premier que je vous montre juste ici. Voilà. Qui est donc un Face et Body Primer qui est censé donc se porter seul ou sans fond de teint et qui va flouter les imperfections et nous permettre d'avoir un teint illuminé et uniformisé, qui peut se porter aussi sous le fond de teint pour un fini sans défaut et un maquillage longue tenue. Donc je vous propose aujourd'hui de découvrir avec vous ce produit. Donc tout d'abord une base et puis ensuite le fond de teint Dior Backstage. Alors allons-y pour la base que je vais découvrir avec vous. Je ne sais pas quelle quantité il y a dans l'échantillon, je pense que ça devrait suffire. Alors, c'est une base déjà qui est un petit peu colorée, légèrement, qui est beige, légèrement rosé. Alors, qui a une texture quand même assez épaisse. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il va falloir que j'en mette quand même pas mal parce que ma peau, du coup, a un petit peu de mal à l'absorber. Alors, je vais faire un premier côté. Et le deuxième. Alors, écoutez, au niveau de l'odeur, il y a vraiment une odeur très très légère qui n'a pas d'odeur particulière. La texture, je la trouve un peu épaisse. Du coup, il faut vraiment bien prendre le temps de la faire pénétrer. Alors, au niveau du rendu, j'avoue que là, pour l'instant, je ne vois pas de grande différence avec ce produit. Alors, je vais laisser sécher un petit peu. Et puis, donc, dans un second temps, je vais vous montrer l'application du fond de teint. Sincèrement, au niveau du rendu, pour moi, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors, sur mes mains, il laisse une sensation un peu grasse, pas très très agréable. Du coup, sur ma peau aussi, ça a tendance à un petit peu coller. Bon, je ne suis pas méga convaincue par ce produit. Alors, on va passer au fond de teint. Donc, toujours pareil, sous la même forme, un petit échantillon que j'ai eu la chance d'avoir. Donc là, on va tester, puisque j'ai pas eu le choix de la teinte, j'en ai eu 2. Donc j'ai eu 2 teintes, mais je vais prendre donc la plus claire qui est la 2N. Donc ce fond de teint qui nous annonce une couvrance sur mesure. Il n'y a pas d'autres détails au niveau du fond de teint. Un éclat, ici, un fond de teint donc qui est à la fois pour le visage et pour le corps, qui nous fera un effet naturel, une formule résistante à l'eau et à la chaleur. Donc là, moi aujourd'hui, je ne vais pas le tester avec le masque puisque j'ai pas... J'en sais rien pour l'instant si je vais sortir ou pas. Donc voilà, je vais tester avec vous ce fond de teint a priori, qui a une couvrance qui est modulable et qu'on peut donc aller d'une couvrance naturelle et légère. On va voir ça. Donc au niveau de la teinte, je pense que ça risque d'être un petit peu foncé puisque moi j'ai quand même la peau très très claire. Donc on va voir ce que ça donne. Alors je vais l'appliquer, je vais en prélever un petit peu pour en mettre sur ma main et ensuite je vais l'appliquer au Beauty Blender. Alors déjà il est quand même très très liquide de texture. Donc je vais appliquer ce qui reste sur mon doigt. Alors on y va. Alors au niveau de la teinte, c'est un peu foncé.
Mais c'est pas la cata. C'est pas la cata. Alors je pense que je vais l'appliquer directement sur l'éponge en fait. Je vous montre en même temps. Puis vous allez voir, vous voyez qu'il est vraiment liquide. Hein. Alors la texture est agréable. Moi j'aime bien les fonds de teint qui ne sont pas trop épais. Parce que bon, je trouve que ça fait vitre, effet plâtre. Au niveau de l'application, il est assez simple à appliquer. Il pénètre rapidement sur ma peau. Je ne sais pas si j'en remets un petit. Au niveau de la couvrance, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Moi j'aime. Alors, je suis assez paradoxale parce que j'aime bien quand c'est quand même couvrant. Mais en même temps, je veux que ça fasse naturel. Donc, je sais bien que je ne peux pas avoir les deux. Hein. Avoir un effet naturel et un effet hyper couvrant, c'est pas possible. En tout cas, pour moi, là, au niveau de la couvrance, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas en rajouter. Il est quand même assez couvrant. Plus couvrant que le fond de teint L'Oréal que j'utilise, l'infaillible. Voilà, écoutez, plutôt pas mal pour ce fond de teint. Il a bien uniformisé ma peau. Donc je valide. À voir après, je vous ferai peut-être un retour en commentaire sur comment il a tenu tout au long de la journée. Mais je trouve ça plutôt pas mal. Alors je vais quand même finir mon make-up avec vous. Hein. Je ne vais pas m'arrêter là, même si ce ne sont pas des nouveaux produits. Je vais appliquer, donc je vais finir par mes yeux. Donc je vais utiliser un crayon que j'utilise très souvent qui est d'Yves Rocher. Donc c'est un crayon couleur végétale dans la teinte gris foncé. Donc je vais appliquer ça sur mes yeux. Et sur le deuxième. Alors en fait c'est marrant, là je suis en train de regarder la couleur que ça rend. Ça fait plutôt marron alors que moi c'est vraiment une couleur gris très foncé, voire même un peu bleuté. J'aime beaucoup toute cette gamme de crayons d'Yves Rocher. J'en ai plusieurs. Je trouve que c'est un crayon qui tient bien sur la paupière, qui est très simple à appliquer. Et puis, je vais finir mes yeux en mettant donc le mascara, toujours le même, de Maybelline, le Lash Sensationnel, que je vais utiliser jusqu'au bout. Hein, et puis, je vous montrerai ensuite un autre mascara quand je l'aurai fini. Mascara qui fait quand même de jolis cils. Je pense que vous pouvez voir la différence avec et sans. Voilà pour ce petit maquillage des yeux très rapide. Alors écoutez, j'étais ravie de tester avec vous ces nouveaux produits de Dior. Donc le fameux Dior Backstage dont j'entends beaucoup parler. Mais écoutez, je suis plutôt assez contente du rendu. J'aime bien l'effet qu'il fait sur ma peau. Par contre la base, j'avoue que je vois pas trop l'intérêt. Donc à voir si je refais je vais finir déjà l'échantillon que j'ai, mais j'aime beaucoup le rendu, la texture, l'effet qu'il laisse sur ma peau, donc j'aurais tendance à vous le recommander. Essayez comme moi de vous procurer un petit échantillon, on en a très facilement chez Sephora quand on achète des produits chez eux.
Donc, à refaire. Eh bien, écoutez, je suis ravie d'avoir fait cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker en mettant un petit pouce. Ça me fera vraiment très très plaisir. Et puis à vous abonner à ma chaîne également, puisque je suis toute nouvelle dans l'immense monde de YouTube. Je vous souhaite un bon week-end et puis à bientôt. Au revoir.